Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Paola Pérez, coach parental, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une entrevue avec David Lefrançois sur le thème de la pertinence et de l'utilité de faire appel à un coach parental. David Lefrançois est auteur, conférencier, formateur, thérapeute, coach. Il est chercheur également en neurosciences appliquées. Bref, c'est un homme aux 1000 talents qui nous offre son regard sur la parentalité. Dans ma pratique, David, je suis souvent touchée par le désarroi des parents face à leurs enfants, et notamment face aux apprentissages et aux études. Bon nombre d'enfants sont soit en échec scolaire, phobie scolaire, ou simplement stress ou mal-être, et les parents sont juste désemparés face à ça. Donc, qu'est-ce que tu pourrais... quelle est la place d'un coach, justement, parental par rapport à ça ? Bon, le coach parental, déjà, il va aider les parents à prendre de la distance par rapport au problème. Parce que le problème, c'est que quand on a le nez dans le guidon, on ne voit plus rien, on tourne à fond, et on n'a aucune perspective de vue, une façon différente d'approcher. Et puis, il faut savoir aussi que la plupart des parents, ils reproduisent ce qu'ils ont reçu. Donc c'est important aussi qu'il y ait une personne dans notre vie qui vienne nous voir et dit, tu sais quoi, l'éducation que tu as reçue de tes parents, que tu es en train de retransmettre à ton enfant, bah ça marchait bien dans les années 80, quoi. Aujourd'hui, nos gamins, c'est plus les mêmes. Alors, nos gamins, ils organisent une soirée tous ensemble sur Facebook en 10 minutes. Toi, va coordonner tes agendas avec tes potes, il faut 2 mois, en vrai. C'est ça la réalité des choses. Donc, c'est juste important de comprendre que le monde, il évolue. Et toi, en tant que parent, tu dois évoluer. Et pour ça, il faut que tu te formes. Et si tu n'as pas le temps de former, eh ben viens, on va avoir quelqu'un qui va te dire, dans ce que tu fais, tu gardes ça, mais ça, tu dois améliorer. Peut-être c'est dans ta façon de présenter les choses à ton gamin. Peut-être c'est dans la façon dont t'imposes des choses à ton gamin, mais tu l'écoutes pas. T'es pas cohérent. Donc il va te remettre, il va t'aligner toi pour que tu puisses être aligné avec ton gamin et que tu puisses toi l'aligner ton gamin. Donc c'est hyper favorable. Sinon, eh ben on reproduira ce qu'on a toujours connu et ce qu'on a reçu. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est juste ça le problème. En plus, je pense qu'un coach parental spécialisé en neurosciences appliquées, c'est ça, comme une personne qu'on ne citera pas, permet aussi d'avoir une grille de lecture de l'enfant. C'est-à-dire que souvent, moi dans ma pratique, je vois bien que les parents, ils ne comprennent pas leur enfant. Absolument. Juste parce que c'est pas la même façon d'aborder les choses, ou de les comprendre, ou d'appréhender, la vision n'est pas la même. Et donc du coup, d'avoir une personne qui dise juste que c'est ok, que son profil c'est plutôt ça, et que le profil de son enfant c'est plutôt ça, et qu'il va falloir apprendre le langage de l'autre pour pouvoir communiquer, ça permet de détendre un peu l'atmosphère en disant ok, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est juste notre façon de... En fait, on communiquait comme ça, et maintenant il faut juste se retrouver. Mais puis de toute façon, on a besoin d'avoir des clés extérieures. C'est-à-dire que moi, je pars toujours d'un principe, c'est que tant que j'ai pas appris, je sais pas faire. Et si on s'aperçoit que le problème du rapport à l'autre et de l'apprentissage en règle générale, c'est que la plupart du temps, quand je fais quelque chose et que ça fonctionne pas, je fais plus de la même chose. Il faut pas oublier que si je fais plus de la même chose, j'obtiens plus du même résultat. Par exemple, un père qui va hurler après ses enfants, s'il n'obtient pas le résultat, il va hurler encore plus. Mais jusqu'où tu vas aller ? Parce qu'après le hurlement, c'est la colère c'est les coups. T'as pas compris. C'est que tu dois t'y prendre différemment. Donc ça sert à rien de continuer à faire plus de la même chose. Il va falloir que tu aies une approche différente. Et pour ça, il faut que peut-être quelqu'un qui a cette approche différente puisse te la transmettre. Et une fois que tu sauras faire, tu auras le choix ou de gueuler encore parce que tu penses que c'est le bon moment, ou d'avoir l'intelligence de t'y prendre différemment parce que tu as besoin cette fois-ci de le faire évoluer et que c'est important. Tu vois ? Donc, on est toujours dans un rapport d'apprentissage. Il faut aller chercher l'information, et le coaching, c'est quand même en termes d'apprentissage un accélérateur qui va très très vite, quoi. Parce que c'est centré sur soi et tes besoins. Voilà, donc c'est super bon.
C'est super bien. Un coach, c'est beau pour tout en fait. Mais parce qu'on a tous besoin d'un alter ego, on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui à un moment donné va dire allez, lève la tête, parce que si je suis pas là, tu vas pas le faire. Et observe autour de toi. Tu vois qui c'était qui disait ça? C'était Eisenhower. Eisenhower disait les vraies personnes qui réussissent sont ceux qui vont lever la tête de la foule et se mettre de côté. Et il expliquait que grâce à ça, ils avaient une perspective, une vue d'ensemble que les autres n'ont pas, donc du coup ils vont pouvoir anticiper, appréhender et avoir une vision de l'avenir. Mais on est tous le nez dans le guidon, même quand tu connais tout ce qu'on connaît en termes de neurosciences, de psychologie et tout le tralala, tu fais des conneries avec tes gosses. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui te dit non, David, c'est important, tu le sais, mais tu ne mets pas en application. D'accord. Voilà. Donc ouais, on a besoin d'avoir une personne qui va nous permettre d'être un peu plus en conscience de ce que l'on est, de ce que l'on fait. C'est tout. Et toi, en tant que père, ça t'a aidé? Ben moi, ça m'a aidé. De toute façon, moi, en tant qu'homme, je me fais aussi accompagner, tu vois. Moi, j'ai aussi une chance inouïe, c'est d'avoir dans mon milieu des personnes qui sont des amis que j'aime profondément. Tu vois, que ce soit Martin ou que ce soit François, ce sont des amis de cœur, ou Yannick, c'est un frère, tu vois, c'est des frères tous. Donc, si moi j'ai besoin de développer mon business, je vais demander conseil à Martin. Et c'est arrivé à Martin de m'appeler, de me poser des questions par rapport à un domaine ou deux, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est quand on a la chance d'avoir des personnes dont le métier repose sur une excellence spécifique, pourquoi j'irais m'emmerder à essayer de réinventer le fil à couper le beurre? Alors que le mec d'à côté qui est mon pote, il a créé le fil et il est prêt à me le passer gratuitement, gentiment. Et quand même je devrais le payer, ce sera un super investissement. Tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que et ça c'est un nouveau principe aussi. On ne peut plus avancer seul. Celui qui le self-made man, c'est un truc qui était à l'époque de Tapi. Tapi aujourd'hui il se ferait manger. Il ferait manger. Le super winner tout seul, va vous winner tout seul. Parce qu'aujourd'hui, tout fonctionne en réseau. Regarde tout ce qui se développe aujourd'hui qui marche, c'est que du réseau. Tu prends une application GPS, Waze. Pourquoi ça a explosé? C'est parce que tous les mecs te disent attention la sécurité, attention la police, machin truc, et du coup, t'as plus besoin d'avoir un anti-radar, t'as plus besoin d'avoir un GPS, t'as tout dans un truc. Et les mecs, ils vont te donner même des statuts en disant tiens, tu as vu, c'est un super Waze parce qu'il donne plein d'informations. Et puis après, t'as un mec qui est ici, t'as un gars qui est à 200 km, il y a des bouchons, il va te dire attends, excuse-moi, là c'est enfermé, machin. Tu peux communiquer. Fabuleux. Pourquoi ça marche? Parce que le mec il a intégré le réseau dans sa fonction. Tout est réseautage. On peut plus gagner. Dans notre millénaire à nous aujourd'hui, on ne peut plus gagner seul, c'est fini. C'était l'ancien millénaire. Là, on est dans le millénaire 3, et millénaire 3, ça veut dire réseautage. S'ouvrir aux autres et utiliser l'intelligence de mon voisin qu'il a. La Neuro Business School, j'aurais jamais pu la faire seul. Et je pense que Yannick Alain n'aurait jamais pu faire la Neuro Business School. C'est l'association d'un expert dans la vente, d'un expert en neurosciences, qui ont uni leurs talents, et ça fait un carton. On n'aurait pas eu ce carton-là si on avait fait ça chacun de notre côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est l'assemblage d'intelligence qui compte. Nous sommes tous connectés. Tous. Bah écoute, merci beaucoup Avec David. grand plaisir, ma chérie. Avec grand plaisir. C'était agréable. En plus, c'est un endroit sympa. Ouais. Je te souhaite une grande réussite et une grande réussite à tous ceux qui regardent ta vidéo et j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence d'utiliser tes services. Parce que moi, je la connais. Je t'ai vu évoluer aussi pendant la formation, je t'ai vu grandir, je t'ai vu apprendre, j'ai vu à quel point tu étais impliqué, motivé, et je suis pas là par hasard. Voilà. C'est chouette. Merci. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes, des astuces et des pépites afin d'améliorer et d'embellir votre quotidien auprès de vos enfants. Vous pouvez retrouver David Lefrançois sur son site david-lefrançois.com. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres entrevues et des vidéos à thème. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et ce du fond du cœur. À bientôt. Mets un pouce bleu et surtout, abonne-toi. Afin d'avoir des informations sur les ateliers et le coaching parental, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner afin de vous permettre de devenir le parent que vous rêvez d'être.